que ta pierre doit parler. Amen. Donc, tu dois être très attentif. Tu es dans une expectative. L'expectative, c'est-à-dire dans une attente de quelque chose. Et tu dois t'attendre à ce que Dieu parle. Dieu ne parle pas dans des bruits. Ok? Ça peut être dans un moment où tu es totalement distrait, perdu dans ta tête, que Dieu peut parler. Ça peut être pendant que tu dors, que tu peux entendre une voix d'homme qui parle. Et ne te comporte pas comme un bébé pour faire le bruit. Non. Sois tranquille. C'est pourquoi à des moments, il faut que dans ta maison, on ne chante même pas. Inutile de chanter. Très bien. Parce qu'il y a des temps où vous chantez des chanteurs qui ne sont pas à leur place. Bon. À un moment donné, nous avons besoin d'un silence. Amen. Parce que je sens que Dieu doit parler. Le message que nous écoutons, nous allons le terminer le vendredi. Écoutez sa voix. Ce n'est pas la voix de qui? C'est la voix de Dieu lui-même. Et la voix qui venait de parler là, ce n'est pas la voix de mon père, c'est la voix de Dieu. Amen. Dieu a parlé en anglais. Exactement. Et tu dois commencer à écouter. Exerce-toi à écouter. Des fois, nous négligeons cette voix-là. Chaque jour, Très bien. il parle. Chaque jour. Laissez-moi vous dire, vous n'avez pas besoin de suivre les hommes pour qu'ils vous prophétisent. Non, non. Cette voix-là parle même dans le cœur d'une prostituée. Mais nous négligeons toujours. Plusieurs fois. Même moi qui suis ici, je néglige cette voix-là quand il parle des fois. Il peut me dire, dis-lui de ne pas parler. Et moi je reste calme, je ne lui dis pas. Et après il y a des fiascos. Je t'avais dit de lui dire. Et j'ai un problème. Quand Dieu parle, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est simple. Il dit, il descend, il appelle Samuel. 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 Alors Samuel voit chez un pasteur. Chez le pasteur, Élie là, ce n'est pas Élie le prophète, c'est un pasteur, un sacrificateur. Papa, tu m'as appelé. Non, mon fils. Tu as aussi besoin d'être à côté des pasteurs. Très bien. Très bien. Écoute-moi. Parce que le pasteur connaît le langage de Dieu. Il a compris. Quand l'enfant part pour la première fois, Aïe. non mon fils, je ne t'ai pas appelé. C'est profond. Rentre te coucher. Quand l'enfant vient pour la deuxième fois, non mon ami, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Quand l'enfant vient pour la troisième fois, l'homme dit Il y a un problème. C'est l'éternel. Donc ici, cet enfant est entré en contact avec quelque chose et l'enfant ne s'est pas disséqué. Voilà pourquoi il vient me voir moi. Mon fils, ce n'est pas moi qui t'ai appelé, c'est Dieu qui te parle. Et la prochaine fois, parce qu'Élie était habitué à la manière de parler de Dieu. Dieu a une certaine manière de parler. Moi, j'ai besoin de faire une véritable école des prophètes ici. Je parle d'une école des prophètes parce que vous êtes les enfants des prophètes. Les enfants de William Branham sont des prophètes. Et les enfants des prophètes ont une manière. Prochaine tabernacle, Dieu a une manière de parler. Dieu ne parle pas des ordres. Et il faut quelqu'un qui connaît comment Dieu parle pour t'apprendre à être calme et comment t'y prendre quand Dieu te parle. Il lui dit, mon fils, retourne. La prochaine fois, si tu attends quelqu'un qui t'appelle, ne fais pas qu'est-ce que tu
dois faire. Dis, mais voici. Parle. Parle, ton serviteur écoute. Qui dit ça? Un homme expérimenté. Quand ta pierre va parler, ce n'est pas par de bruit. Parle. Je sens le cœur qui me saute quand Dieu parle. Laissez-moi s'il vous plaît. Habituez-vous aux choses surnaturelles. Si tu veux aller loin, non, s'il vous plaît, je peux manquer de te donner l'argent. Je peux manquer de te donner les voitures. Mais laisse-moi te donner ce que j'ai. Je veux te donner Dieu. Et Dieu a une manière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Levons. S'il te plaît, cochon tabernacle. Quand je manquerai de te donner des voitures, des maisons, des dollars, mais que je ne manque pas de te donner Dieu. J'aimerais te donner quelque chose qu'un homme ne peut pas donner. Mon fils, rentre te coucher. Si tu entends quelqu'un qui t'appelle pendant la nuit, Dieu connaît le nom de chacun. Merci Seigneur. Alléluia. Le nom du temps. J'ai besoin de te dire, Dieu a un nom pour toi. Amen. Si Dieu apprécie le nom que tes parents t'ont donné, il va t'appeler dans ce nom. S'il veut changer ton nom, il va t'appeler en son nom que lui t'a donné. Tu y entendras et ton cœur va réagir. Quand il va descendre, il t'appellera. S'il aime t'appeler André, il t'appellera Vibidina. En ton nom. Alléluia. Il te dira. Il t'appellera par ton nom. Et ce n'est pas à 22 heures. Ça ne sera jamais à 21 heures. Parce que dans ta tête, tu es embrouillé. C'est pourquoi je t'invite. Oublie les séries. Oublie la télévision. Amen. Tu empêches Dieu de parler. Amen. Prochaine, écoutons sa voix. Oublie les choses que tu regardes dans le téléphone. Tu aimes trop l'internet. Tu es trop distrait. Tu ne l'entendras pas. Tu embrouilles ton cerveau. Et tu es en train de bloquer les fibres. Vous savez, dans nos corps, notre corps, il y a des fibres conducteurs de Dieu. Il y a la lumière de Dieu qui doit circuler dans ton corps. Et quand toi, cette lumière-là veut circuler, il est bloqué par des pensées vilaines, par des discussions avec ton mari, par des choses inutiles. Et tu y empêches Dieu. Alléluia. de parler. Amen. Mais parler, il parle, mais toi tu n'entendras pas. Pourquoi? Parce que tes fibres sont bloquées, tes canaux sont bouchés. Tu résonnes trop seulement aux habits. Toi tu ne résonnes seulement à l'argent. Voilà pourquoi quand tu dors, tu ne rêves que l'argent. Comme toi ton problème c'est avoir les enfants. Voilà pourquoi quand toi tu dors, tu ne fais que les enfants au sommeil.
Tu bloques Dieu pourquoi? Samuel, tu ne connais pas la manière de parler de Dieu. Mais je t'instruis. Rentre te coucher. Sois tranquille. Si tu l'entends, pourquoi tu bloques Dieu au chef tabernacle? Toi, ce qui te dépasse, toi, c'est seulement des farines. La farine, ça va rester. Est-ce que tu as entendu Baranema parler de l'argent ici? Depuis qu'il a commencé à parler. Plutôt, il parlait de la mort. Il vous parle du traversé de l'autre côté. Quand, là où les rides vont partir. Quand Fabanam fait le calcul sur les $324 qu'on lui a donné, il dit que c'est une moyenne d'$1 par chacun. Ça veut dire que l'église avait combien de gens? 300 quelqu'un. Un grand ministère. 300 quelqu'un. Mais pourquoi nous nous cassons les mains? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Pourquoi tu empêches Dieu de te parler? Il y a des personnes ici, Dieu leur donne même des songes. Il néglige. Dieu leur donne des visions. Il néglige. Il y en a qui entendent même des voix audibles. Il néglige. Je vous dis que vous allez payer pour ça. Je veux payer. Je veux payer. Et vous les payerez avec vos vies. Dieu parle, tu négliges. Dieu parle, tu négliges. Laisse-moi te dire, j'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre mes 2 enfants. J'ai failli perdre ma femme. Et toi, tu penses que tu vas t'en tirer facilement? Non. Pourquoi tu empêches Dieu de travailler? Chaque pierre de naissance a sa place. Mais tu empêches Dieu de travailler. Toi, à 22 heures, l'air de te tranquilliser, toi tu raisonnes à autre chose. Il est même 23 heures, l'heure de te tranquilliser, tu as autre chose. Comment vas-tu permettre que Seigneur soit tranquille et que Dieu descende et te parle? Peut-être vers 1 heure, peut-être vers 3 heures. Parce que plusieurs fois, c'est vers 3 heures, 4 heures, 5 heures qu'il parle. Où est-ce que toi tu es? Je vous ai dit la vérité. C'est souvent vers 4 heures, 5 heures que Dieu parle. Où est-ce que toi tu es à 5 heures du matin? Quand on m'a dit de vous enseigner ce cantique, c'était vers 5 heures. Toi, ton problème, c'est l'argent. Mais tu oublies celui qui produit l'argent. Est-ce que tu peux retrouver ta pierre de naissance maintenant? Lève-moi la main. Je reviens. La maison. Pour ne plus. Alléluia. Pourquoi